Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marine Brenier, cette députée qui est à l'origine d'un texte pour légaliser l'euthanasie. Eh bien, bonne nouvelle, encore un nouvel État, c'est celui de la Tasmanie en Australie qui a voté la légalisation de l'aide active à mourir. On voit que chaque semaine, on a de bonnes annonces à vous faire. Récemment, c'était encore l'Espagne. Est-ce que bientôt ce sera la France? Bon, on va en parler dans quelques secondes. Eh bien, nous nous approchons du 8 avril et le 8 avril, c'est la discussion de la proposition de loi d'Olivier Falorni, donc un moment extrêmement important pour chacune et chacun d'entre nous. D'ailleurs, je vous engage à continuer, et je parle sous le contrôle de Marine Brenier, à écrire à vos parlementaires pour leur rappeler à quel point cette question est essentielle pour eux et pour vous. Et puis à signer aussi notre pétition. Alors, je vous demandais que nous soyons 50 000 pour le débat. Eh bien, cette semaine, vous avez été sympa. Vous avez été presque 10 000 de plus que la semaine dernière. On approche les 60 000. Il faut continuer parce que cette lettre à Emmanuel Macron est aussi importante parce qu'on sait si, par exemple, le débat ne se terminait pas avant minuit, eh bien le gouvernement a la possibilité, lui, de décider que ça continue. Et il faut vraiment qu'il entende cette volonté. Alors, on le passe, voilà, vous voyez, ou je sais plus, lettre ADMD Macron. Aujourd'hui, c'est un peu amateur, mais c'est pas grave, c'est très bien d'être un peu comme ça. Donc, mais vraiment signé. Je pense que c'est extrêmement important que vous soyez mobilisés auprès des députés et sur cette pétition. Alors, on a la chance d'avoir Marine Brenier qui est une des 4 députés qui a déposé une proposition de loi. Les autres, c'est à la fois celle de Caroline Fiat, celle de Jean-Louis Touraine et bien sûr celle d'Olivier Falorni qui sera discutée. Alors peut-être une première question, Marine. Alors à la DMD maintenant tout le monde te connaît puisque depuis quelques mois et je dirais même depuis quelques années tu as toujours été extrêmement clair sur tes convictions. Mais qu'est-ce qui t'a amené à cette conviction que chacune et chacun doit pouvoir décider, choisir le moment et la manière de pouvoir mourir? En fait, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Déjà, par le biais de mes études, j'ai fait un master en droit de la santé et à l'époque, il y avait la première loi Leonetti qui était passée sur la fin de l'acharnement thérapeutique et c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et puis, comme beaucoup de monde, j'ai été amenée à perdre des proches dans des conditions plus ou moins faciles et j'ai eu des amis qui se sont un peu libérés sur le sujet lorsque j'ai déposé ma première proposition de loi. C'était sous l'ancienne législature, un peu pour compter les autres parlementaires de droite qui étaient favorables au sujet. Et depuis, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui me racontent des choses très lourdes, très difficiles. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison pour qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, on puisse pas donner ce droit ultime de pouvoir décider comment partir. D'ailleurs, tu te souviens ce voyage qu'on a fait ensemble en Belgique où on a appris tellement de choses et on a vu à quel point dans ce pays les choses se faisaient avec beaucoup d'humanité. Donc voilà, mon ambition c'est vraiment de pouvoir permettre aux Français de bénéficier d'une loi aussi humaine que celle qu'ont mis en place nos amis belges. Alors tu le rappelles, tu as organisé avec un certain nombre de parlementaires un déplacement en Belgique. Alors tu connaissais évidemment avant le sujet, mais qu'est-ce que ce voyage t'a apporté réellement? Quel a été ce petit plus de ce voyage en Belgique où tu as, avec des parlementaires, et j'ai eu la chance aussi d'être une journée avec vous, rencontrer un peu tous les interlocuteurs qui comptent sur la question de la fin de vie en Belgique? Est-ce que ça t'a donné encore plus cette envie de te battre pour cette ultime liberté? Alors, le voyage, au départ, je l'avais pensé parce que souvent les médias français caricaturent ce qui se passe en Belgique. Et je me suis dit, après tout, moi je suis à fond dans le sujet, je veux y aller et je veux voir pourquoi est-ce que c'est caricaturé. Donc c'était un peu à double tranchant. Soit je revenais de là complètement convaincue, soit j'y revenais avec des doutes. Et en fait, véritablement, les gens qu'on a rencontrés là-bas, que ce soit les médecins, les législateurs, les profs de droit, les associations, m'ont vraiment convaincu que c'était la bonne solution. Ça fait 20 ans qu'ils ont mis en place ce dispositif, il y a très peu d'affaires, et quand il y a des affaires, très rapidement, elles tombent. Donc ça prouve bien que les choses ont été bien encadrées,
D'ailleurs, ils nous ont expliqué que sur 10 rendez-vous qui sont donnés pour mettre en place un protocole de fin de vie, il y a que 3 personnes qui vont jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est encadré. Alors, pour terminer ce débat du 8 avril, je sais que vous travaillez tous ensemble, au-delà des clivages, et je crois que sur une question qui touche 100% des Français, qu'ils soient de droite, de gauche, d'en marche, écologistes ou voilà, il est logique que chacune et chacun puisse dépasser son propre parti, ses propres options partisanes. Comment vous vous organisez, comment vous travaillez entre vous et quel est au final l'espoir que tu portes pour ce 8 avril? Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose enfin à l'Assemblée nationale sur le droit de mourir dans la dignité? En tout cas, on se bat véritablement pour qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est formidable parce que pour moi, qui suis une parlementaire jeune, mais de droite, c'est assez rare de travailler de manière transpartisane avec d'autres partis politiques. Et là, vraiment, ça se fait en toute intelligence, avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, on essaie chacun dans notre camp de convaincre pour allier à cette cause. Et je crois que véritablement, ce qui est en train de se passer, c'est inédit. C'est inédit parce que, il y a eu le mariage pour tous, il y a eu la question de la PMA qui était aussi de véritables enjeux de société. Mais je crois que c'est la première fois depuis la loi de Simone Veil où on arrive à avoir un sujet de société dans lequel véritablement dans tous les partis politiques, on a des personnes qui sont favorables et qui ont envie et qui demandent à leurs parlementaires d'avancer. Moi, je suis très frappée de voir le décalage qu'il y a entre la représentation nationale et les Français. Le sondage, par exemple, Ipsos de 2019, qui donne 96% des Français favorables à une loi pour dépénaliser l'aide active à mourir. On le voit dans tous les partis politiques. Dans ce sondage, il y a d'ailleurs un paragraphe sur les électeurs des Républicains qui sont eux aussi très largement majoritaires. Donc moi, ce que je demande à mes collègues, c'est juste d'écouter nos concitoyens. On reçoit un nombre de témoignages hallucinants depuis quelque temps, des personnes qui nous racontent des choses incroyables qu'elles vivent. Et il faut les écouter, il faut les entendre, et il faut que peut-être cette voix du peuple, elle puisse enfin être retranscrite par la représentation nationale. Et pour ça, il faut que les députés, les parlementaires puissent se mobiliser. Le Sénat, c'est incroyable ce qui s'est passé au Sénat. Seulement 20 voix d'écart. C'est complètement dingue dans cette chambre qui est censée être conservatrice. Alors, l'Assemblée nationale et mes collègues députés, je vous appelle à vous mobiliser en conscience. Le président de la République ne le veut pas parce que ça n'est pas son calendrier. Mais vous, vous êtes élus du peuple, mobilisez-vous pour nos concitoyens, pour les Français, pour cette demande très forte qu'ils font et qui est tout à fait légitime dans le pays des droits de l'homme. Eh bien, merci beaucoup, Madame la députée. Merci, chère Marine, pour cette conclusion très convaincante. Oui, les parlementaires, ils sont là pour contrôler le gouvernement, mais ils sont là aussi pour faire des lois, et c'est aussi leur rôle. Il n'y a pas que le gouvernement. Puis je le rappelle, les 3 dernières lois de Monsieur Leonetti, c'était des propositions de loi. Eh bien, donc, on espère, en tout cas, on compte vraiment sur chacune et chacun d'entre vous. On compte sur vous, qui nous suivez, sur les adhérents de la DND pour continuer, évidemment, à vous mobiliser, même particulièrement auprès des parlementaires qui aujourd'hui y sont opposés, qu'ils entendent que c'est une loi de liberté qui n'enlève rien à personne, qui n'est pas une obligation, et dans un pays laïque, on a bien le droit d'avoir cette ultime liberté. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle sur les réseaux sociaux le hashtag le talk du lundi, et puis on se retrouve ce soir. Peut-être que Marine sera là, elle l'était la semaine dernière et la semaine avant aussi sur Clubhouse. C'est à 20h30 pour faire un peu l'after, et puis voilà, pour faire un peu le point de ce qui se passe ces jours-ci avant ce 8 avril qui est pour nous une date très importante. Et à la semaine prochaine.